Bonjour et très beau carême à chacun. C'est tout un programme le temps du carême. Aujourd'hui, j'ai dit en chair que nous entrons en quarantaine. Mais ça passe mal, vous savez, durant cette période de Covid, de dire qu'on entre en quarantaine parce que ça a vraiment plutôt un parfum d'être pestiféré, d'attendre une guérison de maladie. Alors que la quarantaine du temps du carême, c'est plutôt une purification, mais une sanctification, quelque chose qui va nous élever. Alors on essaie qu'on a la prière, le jeûne, la charité, c'est tout un programme. Et puis en même temps, on a trop tendance à supprimer une petite chose systématiquement, de dire voilà, je vais pas prendre de dessert pendant 40 jours, voilà, je vais essayer de faire un petit effort, comme chaque année pendant 40 jours, mais toujours le même. Alors qu'on doit être créatif dans cet aspect-là. On doit convertir notre cœur, on doit voir ce qui nous empêche d'avancer, on doit voir ce qui nous contamine, ce qui pollue notre esprit et notre manière de nous diriger toujours vers ce chemin de la sainteté, vers ce chemin de l'autre, vers notre purification qui nous prépare aux fêtes pascales. Et puis c'est vrai que ce dimanche, on a des magnifiques lectures et ça nous éclaire un petit peu, dans le sens où on voit déjà cette notion de déluge. Et aujourd'hui, vous voyez, on vit quasiment un temps printanier. Et cette notion de déluge, où l'arche de Noé a été construite, a pour nous quand même une idée, une saveur de quelque chose qui nous fait peur. Parce que cette eau qui nous purifie à notre baptême, c'est aussi l'eau qui engloutit toutes les personnes qui n'ont pas pris part à la construction et qui ne sont pas montées sur l'arche de Noé. Et on voit que Dieu, malgré cet aspect de déluge, à un moment donné veut purifier et veut reproposer son alliance. Mais on imagine bien que si au déluge, Dieu a voulu qu'il y ait un électrochoc, quelque chose de violent, c'est pour une prise de conscience, c'est pour nous remettre sur le droit chemin. Et c'est important aujourd'hui de nous dire que le déluge a eu lieu, qu'il a reproposé son alliance et que le Seigneur a toujours voulu revenir pour nous proposer cette alliance. Et c'est tout le sens de la deuxième lecture, parce que la première lettre de Saint Pierre nous parle qu'on participe au baptême de Jésus et que lui-même, par ce baptême, a lavé, a purifié nos péchés. Puis on fait une erreur fondamentale, c'est qu'on a toujours tendance à croire qu'il est venu une bonne fois pour toutes pour purifier nos péchés et que maintenant, dorénavant, on peut faire ce qu'on veut et qu'on accède systématiquement au paradis. Mais on nous le dit très clairement dans la deuxième lecture que le baptême ne nous préserve pas des souillures externes. C'est quoi les souillures externes? C'est les tentations, c'est tout ce qui pervertit notre adéquation, qui nous tourne vers Dieu. C'est ce qui nous tourne vers nous-mêmes, vers l'orgueil, vers le pouvoir, vers la carrière, vers l'individualisme. C'est tout ça qui nous détourne de Dieu. Et donc, les dons de l'Esprit Saint, ce qu'on a reçu une fois pour toutes à notre baptême, c'est l'effusion de l'Esprit Saint, mais qui doit se développer. On a toutes les armes, on a tous les outils, encore faut-il apprendre à s'en servir et vouloir s'en servir pour résister à la tentation. Alors tous ceux qui viennent dire que Jésus est venu une fois pour toutes, prenez par exemple le parallèle ou l'exemple de dire c'est comme un père de famille ou une mère de famille qui a expliqué maintes et maintes fois les choses, les principes de la vie à ses enfants et les enfants continuent de faire faux. Et elle va dire écoutez maintenant une bonne fois pour toutes, voilà je vous montre par mon exemple le comportement à adopter. C'est exactement ce qu'a fait Jésus dans son incarnation. Il nous a montré exactement comment nous devions nous comporter. Et à partir de là, la prochaine fois qu'il viendra, ce ne sera pas pour le déluge, mais ce sera pour le jugement final. Ce sera pour la parousie, pour le retour du Christ dans sa gloire. Et là, ce sera le jugement dernier. Ce qui veut dire qu'on a tout aujourd'hui, dans notre temps du carême, chaque année, pour nous préparer saintement au bon renoncement. Et les tentations sont de plus en plus nombreuses. Et disons-nous une bonne chose, c'est que depuis notre baptême, depuis notre entrée dans l'Église, depuis notre conversion dans l'Église, la seule volonté de Satan, c'est de nous faire chuter, de nous tenter, de nous détourner de Dieu. Et en utilisant des ruses, des ruses, des ruses. Et il sait rentrer par nos failles, rentrer par nos envies, rentrer par nos aspirations. Il essaie absolument de nous faire chuter dans notre sainteté. Et surtout, il nous propose toujours la facilité. La facilité que même aujourd'hui, notre Église, parfois, propose.
L'accès à la sainteté est facile. L'accès à, je dirais même, la vie éternelle est facile. Mais si c'était facile, ça se saurait. On n'aurait pas autant de prophètes qui se seraient fait mis à mort si le message de Dieu était autant séducteur que celui du mal. Et aujourd'hui, même l'Église répond parfois à certaines idéologies de facilité. Et d'ailleurs, dans notre évangile d'aujourd'hui, de ce dimanche, saint Marc nous parle de la tentation du Christ. Il est emmené de suite, après son baptême, pour être tenté durant 40 jours. Sacrée quarantaine quand même, d'être tenté par Satan durant 40 jours. Et il est au désert, il lui manque tout dans le fond. Au désert, il n'a rien, c'est aride. Mais parfois, la recherche de la sainteté, ça nous demande aussi d'aller au désert, de nous délester, de nous démunir de tout ce qui nous encombre, de tout ce qui nous contamine, de tout ce qui nous étouffe. Tous nos rendez-vous, toutes ces volontés d'asservissement, de pseudo-liberté, de répondre à tout et n'importe quoi, d'avoir tout et n'importe quoi. La société de consommation d'aujourd'hui nous pousse exactement dans les bras de Satan. Elle nous pousse à des aspirations toujours plus humaines, toujours plus basses, toujours plus enfermées. Quel paradoxe quand même et quelle contradiction lorsqu'on vient nous dire la religion, et tout spécialement les chrétiens, c'est l'asservissement. C'est le manque de liberté, c'est la fermeture, c'est le jugement. Mais regardez dans la société d'aujourd'hui, ce n'est pas la religion, ce n'est pas les chrétiens qui jugent. C'est au contraire toute cette société qui vous juge si vous n'allez pas dans son sens, si vous ne consommez pas, si vous ne rentrez pas dans la politique et dans l'idéologie de tout ce qui est complètement anti-évangélique et perverti aujourd'hui. Et le grand danger, durant ce temps de carême, c'est que même notre Église, même des prélats et des ministres de notre Église rentrent dans cette idéologie, en faisant des privations qui sont absurdes. Aujourd'hui, ce que je souhaite dans notre Église, pour nous-mêmes, c'est que nous mettions en avant la parole avec un grand P, la parole de Dieu, c'est elle qui doit passer aujourd'hui. Et les logorées interminables de bons politiciens, même de politiciens en Église, elles soient diminuées et soient effacées au profit de l'Esprit Saint, de la rectitude et de l'exigence. Continuez durant ce temps de carême à purifier vos pensées. Détournez-vous de ceux qui vous proposent la facilité de l'accès à la vie éternelle, de ceux qui vous disent que allez demander pardon, ça ne sert à rien. Eh bien, dites à ces gens-là que si la vie et l'accès à la parole de Dieu, à la compréhension de Dieu et à la vie éternelle étaient si faciles que ça, eh bien, on n'aurait pas mis en croix le Christ. On l'aurait plutôt mis sur un trône. On lui aurait mis une couronne de gloire parce qu'il répondait aux aspirations humaines. Si on a mis les prophètes en croix, si on les a persécutés, c'est parce que le monde d'aujourd'hui, la réussite de l'être humain qui devient son propre Dieu, a toujours perturbé le message du Christ. Alors aujourd'hui, je vous souhaite un très beau temps de carême, de purification. Choisissez les belles voies de la prière, de l'aumône et de la charité. Vous verrez, elles sont exigeantes, mais elles sont belles. C'est la seule quarantaine qui compte aujourd'hui. Et la quarantaine Covid, pour ma part, c'est un souci humain. Que celui qui a des oreilles entende. Très beau dimanche.